je participe aux églises depuis que je suis enfant, ou peut-être à partir d'un certain âge, est-ce que cela fait-il de moi un chrétien véritable ou une chrétienne véritable? La régularité dans une église locale, aux réunions d'une église locale, fait-elle d'une personne un chrétien? C'est la question que je vous propose de regarder aujourd'hui. Mais avant de lire la Bible, j'aimerais déjà donner la réponse qui est non. Et nous allons plonger dans la Bible pour voir ce que la Bible en dit. Mais déjà, j'aimerais vous donner une image. Ce n'est pas parce qu'un bois passe 100 ans dans l'eau que le bois deviendra forcément un poisson. Ce n'est pas parce qu'un chien habite dans une maison ou un chat habite dans une maison pendant toute sa vie qu'il deviendra forcément un humain. Vous voyez? Donc, on ne devient pas chrétien juste parce qu'on fréquente les églises. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas fréquenter les églises régulièrement? Loin de là. Ma mère spirituelle aime à dire cette phrase: Jésus nous a laissés à l'église. Donc, je crois qu'il est important de participer aux réunions des églises. Mais, l'on peut y participer sans être chrétien. Alors, il faut s'assurer qu'en y participant, on est véritablement chrétien. Alors, qui le dit? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Jean qui le dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 19. 1 Jean chapitre 2 verset 19, je lis dans la version Bible du Semeur, il dit: ces adversaires, une autre version parle d'ennemis. Ces adversaires ou ennemis de Christ, vous entendez? On les qualifie d'adversaires ou d'ennemis de Christ. Sont sortis de chez nous, ont quitté nos églises, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés, une autre version dit, ils ont quitté notre communauté de croyants, pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous entendez? Tous ceux qui fréquentent les églises ne sont pas forcément des chrétiens. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il les appelle ici des adversaires et ennemis de Christ. On ne peut pas être chrétien et être adversaire de Christ. On ne peut pas être chrétien et être ennemi de Christ. Mais si on les qualifie d'adversaires et d'ennemis de Christ, c'est qu'ils n'étaient pas chrétiens. Mais comment l'ont-ils su? Est-ce parce qu'ils attaquaient Christ? Oh non. Ils étaient là pendant longtemps et la seule chose qui les a aidés à comprendre que cela n'était pas des leurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont sortis de chez nous, ils ont quitté nos églises. Ils sont partis. Le fait qu'ils soient partis prouve, on dit, pour qu'ils soient parfaitement clairs. Donc, tant qu'ils étaient avec nous, on ne pouvait pas savoir qu'ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire qu'ils parlaient notre langage, ils avaient notre vocabulaire, ils avaient adopté nos manières, mais ils n'étaient pas réellement chrétiens. Pourtant, ils étaient parmi nous. Lorsque vous n'êtes pas véritablement chrétien, le temps le montrera. Vous pouvez rester 20 ans dans une église, 40 ans, mais à la fin de votre vie, vous quitterez forcément l'église, la foi, quand on n'est pas véritablement chrétien. Donc, ce n'est pas le fait de participer longtemps dans une église que l'on est véritablement chrétien. Parmi nous, il y a, comme Jésus d'ailleurs lui-même l'a rappelé dans Matthieu 7, versets 15 à 16, qu'il y en a parmi nous qui sont au milieu de nous avec des vêtements de brebis, mais au plus profond d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ce n'est pas l'apparence, c'est l'intérieur qui doit changer. Alléluia. Ce n'est pas en étant au milieu d'une assemblée de frères qu'on est véritablement frère, qu'on est véritablement chrétien. Ce n'est pas la proximité avec les chrétiens qui fait de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, ce n'est pas être dans l'église simplement locale, simplement dans les rassemblées, simplement, mais c'est d'être en Christ. D'être en Christ. D'être membre de son corps. 1 Corinthiens 12, verset 27 dit ceci. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui, quand tu es incorporé au corps de Christ, là, tu es véritablement chrétien. Mais tant que ça se limite juste à une réunion extérieure, tu ne l'es pas. 1 Corinthiens 5, 17 dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Hébreux 3, 4 parle de nous comme étant devenus participants de Christ.
pour ceux qui persévèrent en lui. Voilà, c'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.